Bonjour et bienvenue sur moto80.be. Me voici en Algarve dans le sud du Portugal et plus exactement à côté du circuit de Portimao qui est ici juste à côté. On vient de terminer une journée complète de tests pour la présentation de cette toute nouvelle KTM Super Duke 1290R qui est un modèle qui a été revu de fond en comble. C'est un modèle qui est annoncé à 90% neuf. Donc il y a eu 2 ans, enfin un peu plus, presque 3 ans de développement pour cette machine qui nous revient prête à affronter la concurrence puisque vous le savez, il y a quand même pas mal de choses qui arrivent et qui annoncent du lourd. Donc en bref, eh bien, cette moto a été revue. Alors tous les aspects ont été revus, l'aspect ergonomique bien évidemment. On est toujours aussi bien installé. Je dois avouer que c'est une moto qui est encore et toujours assez confortable, ce qui est quand même pas désagréable pour un roadster. Vous avez aussi le châssis qui a fait l'objet d'un très gros travail. Alors on sait que KTM travaille beaucoup sur les châssis, notamment en MotoGP, et donc fort de cette expérience, ils ont développé un châssis pour essayer de gagner encore en maniabilité, avoir une moto qui donne beaucoup plus de confiance et avoir, on va dire, un meilleur retour en ce qui concerne le feeling de la roue avant. Donc comme vous le voyez ici, ce châssis qui paraît-il aurait été dérivé en partie de la RC8 est tout nouveau et donne effectivement un gain de maniabilité non négligeable. Ce matin sur la route on a roulé, le premier demi-tour qu'on a dû faire était assez étonnant parce que la moto a fait demi-tour pratiquement toute seule. J'étais très étonné de l'angle aussi de braquage, et puis après on est parti dans les petites routes, dans les montagnes, on a fait pas mal de petites routes avec des petits lacets et cette moto est étonnamment agile. Bon, ça c'est déjà un bon point et ça concerne le châssis. Bon, alors les suspensions ont été revues, il faut savoir que amortisseurs nouveaux, fourches nouvelles, enfin tout ça, je dirais que tout l'aspect technique, je vous le détaillerai plutôt dans le magazine, dans mon article, parce que ça risque d'être long en vidéo. Bon, au niveau du moteur, ben, en fait, ça c'est quand même la bonne nouvelle, c'est qu'on reste sur un bicylindre de 1290 cm3, donc 1290 cm3, et j'aime beaucoup ce moulin parce qu'il donne encore les sensations du vrai bicylindre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de couples, très bas dans les bas régimes, c'est très souple, c'est très agréable, et donc, et puis par contre, une fois qu'on prend des tours, là ça devient vraiment bestial. D'ailleurs, ils appellent cette moto The Beast, et ce n'est pas pour rien. Côté très agréable de cette moto, c'est qu'elle a 2 visages. Elle a un visage doux qu'on a pu constater ce matin sur la route, très agréable, convivial, moteur qui cogne pas, moteur souple, très coupleux, doux. Les commandes sont douces, donc vraiment moyen d'utiliser cette moto au quotidien de manière très souple. Et puis après, bon, ben, effectivement, on peut changer via l'électronique entre autres, ou bien tout simplement en mettre gaz plus grand. Et là, on arrive sur le côté bestial parce que là, il y a quand même 180 chevaux et on est sur une machine très puissante. Je vous donne un ordre d'idée, mais bon, sur circuit, en 3e à 140 km/h, elle monte encore en wheeling. Donc ça vous donne un peu une idée de tout ça. Bon, ben voilà, écoutez, pour aujourd'hui, je pense que j'en ai assez dit. Je vous invite à acheter tout simplement le prochain magazine dans lequel je pourrai vous détailler complètement tout l'aspect technique de la moto, l'essai et tout ça. Et, je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt. Merci.